Salut mes champions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je voulais vous faire partager cette aventure qui a été le marathon de Rome qu'on a couru le 27 mars. L'objectif c'était de faire moins de 3h30. On a réussi. J'en dis pas plus. Le générique. C'est où les gens? C'est où les gens? C'est pas logique. Bah j'y peux rien, hein. Tu prends toute la place. Alors ça y est, on a fait un peu le tour de Rome, on a pris un peu nos marques, on est allé voir le Colisée, le lieu de départ. Ça annonce quelque chose de vraiment sympa au niveau de l'ambiance. Maintenant, il est temps d'aller chercher le dossard. Donc sans plus attendre, on s'est promené jusqu'en fin de journée pour aller sur le lieu de remise des dossards. Finalement, on a bien fait parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc on avait vraiment tout le temps pour se poser sur place, retirer son dossard sans stresser. On a été pris tout de suite et voilà, je vous y amène. Hello, alors là on vient de faire un petit tour au niveau du Colisée comme vous pouvez le voir dans mon dos et c'est rendez-vous là-bas demain pour le marathon. On va bien voir ce que ça va donner, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas ça va être une fête géniale. Eh les gars, hey, ouais, oh là, je t'ai pas entendu. C'est génial. C'est magnifique.
Oh Lulu! Ça y est, la balade est terminée. Maintenant, il faut rentrer à l'appartement, préparer ses affaires, son dossard sur le t-shirt, les collations, etc. Et puis aller se coucher pas trop tard et essayer de dormir. Et puis après, en route vers le départ. Sachant que le jour de départ, finalement, on est parti tout juste. Il y avait 3 km plus ou moins entre l'appartement et le départ, donc on a déjà pas mal marché. On a couru un peu en arrivant là-bas parce que on n'était pas en avance. Et une fois qu'on a rejoint notre sas, le départ était lancé. Donc ça a été vraiment tout pile. Et la suite, c'est simple. Quand on est parti, on est allé un petit peu vite. On était sur une base de 48 minutes au 10 km, ce qui était quand même pas mal pour un premier marathon et sur un rythme sur une distance marathon. Moi, je l'ai senti de toute façon. Dès le 18e kilomètre, j'ai commencé à avoir des petites crampes au niveau des adducteurs. Donc les copains sont partis, j'ai préféré temporiser et essayer de voir comment ça allait se comporter parce qu'il faut savoir que là-bas c'est beaucoup de pavés. Les baskets qu'on avait sur place avaient un très bon rebond, mais par contre au niveau de la stabilité c'était pas génial. Donc forcément quand les jambes partent un peu en déséquilibre sur les côtés, c'est les adducteurs qui compensent et moi je sais que je l'ai senti là-dessus. Donc ça m'a quand même fait peur parce qu'au 18e kilomètre il en reste 24. J'étais pas serein. À ce moment-là dans ma tête clairement à ce moment-là je le finis pas. Je me dis, je vais finir à pied, ça va pas être possible autrement. Mais voilà, c'était pas l'optique, c'était pas l'objectif. Donc je me suis forcé, j'ai tenu bon, je me suis hydraté énormément parce qu'il y avait beaucoup de ravitaillement. Par contre, au niveau ravito solide, mes gels, etc., j'en avais pas pris assez. Après, sur le parcours, je savais qu'au 30e kilomètre, ils avaient placé une cote. Et j'espérais ce moment-là pour revenir un peu sur les copains, pour qu'on puisse quand même essayer de rester ensemble. Et c'est ce qui s'est passé au final. Arrivé au 30e, il y a eu quand même un gros ralentissement de tout le monde. Et comme j'en avais gardé quand même sous le pied, j'ai réussi à relancer. Mes adducteurs ne me faisaient pas mal, j'avais pas de crampes. Il fallait vraiment que je me concentre sur mes foulées pour rester dans l'axe, pas trop m'écraser un petit peu des fois, parce qu'on a tendance des fois à partir un petit peu sur les côtés, à se tasser. Là, j'ai essayé de rester souple pour justement éviter de trop solliciter les adducteurs et ça a fonctionné. Et suite à cette cote, au 30e kilomètre, on s'est rejoints. On est resté ensemble et ça s'est plutôt bien passé. Par contre, là, on attaque les derniers kilomètres, ça commence à être difficile. Les 7 derniers, puis les 5, on se dit bon, 5 km c'est rien, on les fait à l'entraînement facile, on les croque. Non, on croque à rien du tout le jour J. Après, ce qui nous porte forcément, c'est les encouragements, surtout à la fin, les 2 derniers kilomètres. On rentre vraiment dans les petites rues de Rome. Il y a du monde, il y a beaucoup d'encouragements, donc on tient bon. On essaie vraiment de se soutenir entre potes et ça fonctionne. Par contre, c'est du mental. C'est du mental, mais comme pas possible. En plus de ça, avec la montre, on avait un petit décalage au départ, mais qui s'est retrouvé à la fin avec un gros décalage. On devait avoir 500 mètres, je pense, entre la montre et le panneau. Donc forcément, tu regardes ta montre, tu te dis bon, ça y est, je suis au 42e. Non. Le 42e, c'est le panneau. Hein. Et en fait, il est 500 mètres plus loin. Donc tu dis oh non, il y a encore tout ça à faire. Et finalement, bon, ça se fait, hein, mais ça m'a montré que c'était une épreuve purement mentale. Parce qu'au final, au 18e kilomètre, je pouvais déjà arrêter. Je me dis, oh, j'ai déjà des crampes, je m'arrête là. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et j'en suis content parce que j'ai réussi à me battre, j'ai réussi à gérer mon épreuve pour être là jusqu'à la fin. Et ce qui m'a permis, et là je me suis rendu compte, j'avais quand même des jambes entre guillemets en bon état au niveau quadri, au niveau ischio, au niveau mollet. J'ai eu zéro crampe, zéro douleur à ces endroits-là. Et c'est ce qui m'a plu en fait. J'ai compris que voilà, j'avais quand même une bonne préparation, ça m'a satisfait et c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, à moi de régler les petits soucis, les adducteurs, travailler un peu le renfort et à mieux gérer mes collations. Sachant que j'ai rien mangé pendant les 15 derniers kilomètres. J'ai pas eu de fringales, je me sentais léger, j'étais bien, donc c'est bon à savoir. Et puis vient le moment de l'arrivée. C'est grandiose, hein, de toute façon, c'est un bon moment. Et par contre, le corps, lui, il passe en off.
Dès qu'on franchit la ligne, il n'y a plus de jambes. Il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de bonhomme, il n'y a plus rien. Et c'est impressionnant quand même. Allez Thomas! Allez Thomas! Allez! Vas-y, c'est bon! Hello, ça y est, c'est fait. 3h28 minutes et 38 secondes. Très fier de la performance, c'était super dur. Dès le 18e kilomètre, j'avais des débuts de crampes, mais bon, on s'est accroché, on s'est motivé et le job est fait. Mais clairement, c'est un truc de fou. Les douleurs sont là aussi, mais c'est le mental qui fait tout parce que finalement, au bout de 18 bornes, j'aurais très bien pu dire allez, j'arrête, j'en ai marre. Et finalement, non, on s'accroche. Donc le corps, il faut comprendre que le corps il est capable d'accepter énormément de contraintes. C'est notre mental qui nous empêche d'aller plus loin dans la vie. Voilà. Donc si vous avez un objectif, ne le lâchez pas, allez au bout des choses. Et en général, vous serez toujours surpris et satisfait de vous. Allez, salut!